Je vais te tuer. Je vais te tuer. À l'aide. Jin Yao. J'ai tout compris. Ils t'ont enlevé, j'ai tant souffert. Je le ferai pour toi, trouver une issue. 6 ans de captivité. Ne cours pas. Merci. Docteur, yep. Alors j'y vais en premier. Jin Yao, hier c'était ton père, hein, tu l'as vu aussi, dans cette maison, lui aussi est un misérable. Un jour je ne serai plus battu, toi et moi, liés par le même destin. Docteur, Ye, en tant que capitale provinciale, la deuxième fille de la famille Ye, peut venir dans notre village, faire du bénévolat médical. C'est une bonne personne. C'est ce que j'ai en tête. Si elle peut te sauver, de cet enfer. Maman l'a remercié aussi. Quelle nullité. Elle ne meurt pas. Nous devrons tous mourir. C'est certain. Docteur Y, c'est la famille de Zhang qui a préparé ça pour vous remercier de votre aide envers lui. Xiaola. Celui qui t'a tué, je ne laisserai aucun d'eux s'enfuir. Certains d'entre eux paieront de leur vie. Jeune maître Y, je ne reconnais pas le grand maître. C'est avec moi, peu importe. Épargnez-moi, je vous prie. C'est elle qui l'a empoisonné. Des gens livrent des pains vapeur, c'est elle. Ayez pitié de moi. Maître, ceci. Remettez-le à la police. Elle, ramenez-le à la famille YE. Pain. Souviens-toi. Mange. Après avoir mangé, à toi de voir. Que puis-je imaginer? Mange. Va l'aider. Mujiniao. Te ramener ici. Pourquoi faire? Pour empoisonner ma sœur, c'est ça, quoi? Qu'a-t-elle à voir avec la tienne? Comment as-tu osé la traiter ainsi? Si j'avais su que les brioches étaient empoisonnées. Je préférerais que ça ait été moi qui mange ce gâteau empoisonné ce jour-là.
Tu t'en tires à bon compte. Je vais te laisser vivre une vie pire que la mort. À genoux. Tu le sais. Je te déteste plus que tout, rempli de péchés. Une autre paire, un regard pathétique. C'est dégoûtant. Nettoie cet endroit, pour moi. C'est le petit pain que j'ai envoyé. Aucune partie de moi ne quittera la famille YE. Xiaolin. Pour toi, celle qui t'a tué, serait elle. Aide-moi. À l'aide, lâchez-moi. Frère. Donnez-moi un souvenir. Dans la famille YE. Je ne peux déplacer que Mu Jinhao. Même si c'est vous. Vous n'avez pas ce droit. Comprenez-vous? Compris. Dégage. Mu Jinhao. Vous croyez que je veux vraiment vous sauver? Je veux juste aller plus loin, dans votre supplice. Je vais vérifier le sang sur vos mains. Combien de temps pour le laver? Vous pourrez laver 1000 fois, ça ne partira jamais. C'est vous, la personne méprisable. L'homme le plus riche de Jiansheng, une petite ville dans les nuages, un accident de voiture. La fille la plus riche du pays, a disparu. Je suis désolé, je croyais que c'était Luli. Les mains sont sans pitié, c'est juste que le cerveau ne suit pas. Pense à verrouiller ma porte. Et une ruse pour vous enfuir. Dans la famille YE. Je ne peux que te torturer. Y Yinzu, je suis désolé. Toi, tu as beaucoup saigné. Mu Jinhao. Mes affaires, ne t'en occupe pas. C'est toi, un domestique des YE. Ne rêve pas de devenir phénix sur une branche haute. Mon cousin ne t'aimera jamais, une chose sale comme toi. Je n'ai pas, mon cousin que tu as poignardé. Un domestique ose poignarder le chef de famille. Attends un peu, tu iras en prison. Va, je vais te faire arrêter, sur le champ. Marche. Maître Y, vos blessures, c'est cette dame qui les a causées. Non. Je l'ai fait moi-même. Êtes-vous sûr, monsieur Y, vos blessures sont des coups de couteau? J'en suis certain, je l'ai fait moi-même. Ils nous ont interrompus tous les deux. Revenez s'il vous plaît.
cousine, comment pouvez-vous la protéger? Ne vous inquiétez pas pour moi. Punissez-la, et rien d'autre. Je le ferai moi-même. La plus jeune tante maternelle, regardez-le. Depuis que cette Muginia est arrivée chez les YE, cette famille YE n'a plus connu la paix. Cette femme. Je ne la laisserai plus. Restez dans la famille. C'est vraiment de la malchance. Un moineau reste un moineau. Jamais vous ne serez un phénix. Pour un imbécile, quand la belle-fille ne sort pas d'ici. Y Yinzu. Dans votre cœur. Mon péché mérite rédemption. A déjà fait sortir Muginia, l'a expulsé. Vous pouvez être rassuré. Qui vous a autorisé à faire ça? Est-ce que je vous l'ai déjà dit? Dans la famille YE, seul moi a le droit de la toucher. Jeune maître, moi. Cousine, ce n'est qu'une servante. Je vous en trouverai une autre. N'est-ce pas évident? C'est moi qui l'ai fait chasser Mu de la maison. Depuis son arrivée, elle perturbe notre famille. Tout est sens dessus dessous. Exactement. Ramenez-la immédiatement. Ou je jure que les prochains à partir seront de cette maison. C'est vous. Vous. Muginiao. Votre péché n'est pas encore expié. Si vous ne revenez pas pour me protéger, tout sera annulé. Ah. Où allez-vous? Lâchez-moi. Grand frère. Est-ce que je vous en ai parlé? Dans la famille YE, seul moi décide pour elle. Prendre mes paroles pour du vent. C'est clair? Elle était. Sans la famille Y. Qu'est-ce que vous croyez tout puissant? Prendre mon argent pour vos conquêtes. Mais toucher à moi, hein. À partir d'aujourd'hui, quittez la famille Y. Le groupe IP ne vous servira plus. Grand frère. Grand frère. Que voulez-vous dire? Profiter de Luli, qui s'est échappé, est un affront. Je ne voulais pas m'enfuir. Même si je partais de la famille YE. Je ne trahirai pas, Luli n'est pas ainsi. Je vous dois la vie. Je resterai jusqu'à l'avoir payé. Y et bien. Vous savez, ce que vous avez ramené nous fait souffrir. Cette créature, qui est-elle? Si vous m'avez, dans cet état, ne croyez pas en sortir. Je fais. Puisque vous avez rendu les choses difficiles pour moi, ne croyez pas que tout ira bien. Je vais laisser votre famille Y sombrer dans le malheur. Que se passe-t-il? C'est quoi ce vacarme? L'homme le plus riche de Jianshen a péri dans un accident de voiture. Une seule de ses filles a survécu au sein de la famille. C'est la servante qui a subi toutes sortes d'humiliations chez les Y. Muginiao. Est-ce vrai? Je souffre d'amnésie. Je me souviens seulement de Zan Dakian. Que s'est-il passé après la captivité? Grand frère, ne faites pas de scène ici. Juste une photo, et vous y arriverez. La fille de l'homme le plus riche. Ne restez pas ici, à fantasmer. Vous n'êtes qu'une, enlevée dans les montagnes. Pour un imbécile, un outil de succession. Si mon frère n'avait pas eu pitié de vous, comment auriez-vous pu rester chez les YE? Lui. Vous ne faites plus partie de la famille Y désormais. Arrêtez de semer le trouble. Avant que je me retienne. Sortez de la famille YE. Vous le regretterez. Jin Yao. Les actes commis de jour, ces choses qu'on vous a faites, je les connais toutes. Je l'ai aussi dit. Dans ce cas, je suis vraiment désolé. C'est passé. Tout est oublié. Mon grand frère, comment a-t-il puni Luli? Il a eu ce qu'il méritait. Mais, c'est quand même mon frère, de sang après tout. Je suis venu cette fois, pour qu'il vous présente ses excuses. Venir chez les YE vous a vraiment porté préjudice. Allez d'abord vous laver. Mettez des vêtements propres. Je vais partir.
Un instant. Et quoi d'autre? Que puis-je faire? Cette jupe. Comment la porter sur toi? Pas ici. Les vêtements que je peux porter. Alors Tu connais cette jupe? À qui est-elle? C'était la vie de Xiaolin, ses vêtements préférés. Tu n'es pas en position de me provoquer. Non. As-tu oublié? Comment tu as tué Xiaolin? Viens. Montre-moi clairement. Souviens-toi qui tu es. Tu es une meurtrière. Je n'ai pas. Je ne peux plus attendre. Te retirer immédiatement. Lui offrir des funérailles. Viens. Mujiniao. C'est pour toi. Quoi? Allongé à l'intérieur. Ça n'aurait pas dû être ma sœur. Ça aurait dû être toi. Vous êtes le père de Y Yanzhu. Monsieur Y Changzheng? Je suis. Est-ce que on se connaît? Vous? Je suis au service des Y. Yanzhu m'a parlé de vous. Mais on m'a dit que vous étiez décédé. Alors comment? Qu'est-ce que je veux reconnaître? Je ne peux pas faire autrement. Hein? Mujiniao. Vous qui prétendez être vertueux. Père. Tu frappes papa pour te faire plaire, recommence. Papa s'est battu. Yanzhu. Père. 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 Papa, toutes ces années, comment as-tu réussi à venir jusqu'ici? Mon père? Pourquoi, avec toi? Je suis devant la tombe de Xiaolin. J'y ai rencontré ce vieil homme. C'est lui qui a laissé tomber ça. Merci. Occupez-vous bien de mon père. Yanzhu. Mon père est décédé. Je ne t'ai pas dit. C'était un accident? Pourquoi me poses-tu cette question? Oui. J'espère que c'est la vérité, la stricte vérité. J'ai un mauvais pressentiment. Allons-y, suivons-le. Je n'ai plus beaucoup de temps. Ils ne veulent pas me laisser en vie. Qui? Mon père? Yanzhu. Mon enfant ne m'en veut pas. À l'époque, je n'avais pas le choix. Père. Cette fois, où étais-tu passé? Pourquoi ne pas être revenu? Toutes ces années, j'ai toujours veillé sur toi et ton frère, ta sœur. Dommage de ne pas avoir vu le visage de Xiaolin une dernière fois. Je ne t'en veux pas. Évidemment que non. Yanzhu. Je n'avais pas le choix. Pour te protéger. Ils ne m'ont laissé qu'une dernière solution.
Quelle solution? Mourir en silence. Toutes ces années. Mon plus grand regret est d'être tombé amoureux de ta mère. Mère, à l'époque, ce qu'elle a fait. Elle. Portez le deuil. Père. Père. Que as-tu exactement fait à papa il y a toutes ces années? Il est toujours en vie. Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi? Lui. Papa est mort. Tu es satisfait? Pourquoi ce mensonge? Je voulais te protéger. C'est lui qui m'a trahi le premier. Il a préféré sombrer avec la servante. Pour préserver l'honneur familial, il devait disparaître d'ici. L'honneur familial? Cette réputation compte plus que les liens du sang, plus que notre famille? Ta gueule. Je te protège. Ne cherche plus d'excuses. Je ne suis plus un enfant. À cause de toi. J'ai perdu mon père, une deuxième fois. Quelle connerie, votre réputation. Si la réputation vous importe tant, pourquoi m'avoir chassé des YE? Sache une chose. Je vais me marier. Avec elle. Quelles absurdités racontes-tu? Une chose sale. Je peux l'apprendre. Reste chez les Yé comme servante. C'est déjà une grande bénédiction. Tu oses encore l'épouser? Hors de question. Donne-le-moi immédiatement. Sors de la famille Yé. J'espère que tu, à ma fiancée, parles avec respect. Dans la famille YE, à part moi, personne ne peut la blesser. Si tu l'épouses, je me tuerai pour toi. On verra bien. Pourquoi utiliser ça? Pour te venger de moi? Tu ne veux pas que je t'épouse? Je sais, tu ne m'aimes pas. Oh que si, comment pourrais-je aimer celle qui a tué ma sœur et le meurtrier? Je te garderai près de moi, jusqu'à ce que tes péchés soient lavés. Si tu veux te venger de cette manière, par tes mots, autant me laisser payer pour Xiaolin. Ce serait trop facile. Tu as pris la vie de Xiaolin. Je veux juste gâcher ta vie. Mujiniao, c'est toi, le chemin de la rédemption. Depuis que tu t'es enfui ici, je vais te laisser, ressens-le. La sensation de mentir. Jin-Yao, ne sois pas fâché contre mon frère. Il est là, quand tu es le plus vulnérable. Prends soin de lui pour moi. D'accord.
Xiaolin, je te promets. Il est là, quand tu es le plus vulnérable. Prends soin de lui pour moi. D'accord. Je promets que tu prendras soin de ton frère. Accepte-le tel quel, ma rédemption envers toi. Y Yinzu. Je suis prête à t'épouser. Devenir ton épouse. Nerveuse. Non, Juste un peu effrayée. venez. Je sais, ils sont sur vous, un certain parti pris. Mais je le vois, votre bonté. Je suis si heureuse pour mon frère, puisse vous épouser. Quelle belle sœur attentionnée. Merci, Mani. C'est très grave. Madame va se jeter du toit. Ne m'arrêtez pas, laissez-moi mourir. Ne me tirez pas. Ne me tirez pas. En effet, c'est un bon acteur. Marche. Vous. Posez-moi. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je annonce quelque chose. Je suis Y Yinzu et ma fiancée, Mujiniao. Nous allons devenir mari et femme légitime. Y Yinzu. Vous allez l'épouser? Vous voulez vraiment épouser cette chose impure? Ou par conviction? Elle est la femme la plus riche. Luli. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Sortez immédiatement. Je vous l'ai déjà dit. Je vais vous laisser en subir les conséquences. Jin Yao. Vous doit. Un jour, je réglerai cette dette. Jin Yao. Jin Yao. Lâchez-moi, relâchez-moi. Y Yinzu. Jin Yao. C'est vous qui m'avez sauvé, Xiaolin. Pourquoi? Celle qui vous a tué, c'est elle. Réveillez. Pourquoi m'avoir aidé à bloquer le couteau? Vous m'avez sauvé. Mais vous, je le dois à ma sœur. Seulement avec votre souffrance, pour rembourser. Pourquoi as-tu tué ma sœur? Mais tu veux me sauver? Si j'avais su que les brioches étaient empoisonnées, j'aurais préféré les manger moi-même. Je te regarde, et ce n'est rien. Sortons de l'hôpital.
nourrir. Ces derniers jours, je suis dans une villa de banlieue, je ne rentrerai pas, je vais m'occuper de ma femme. Toi. Ils sont chez les Yé, dans leur villa de banlieue. Allez vérifier. Assurez-vous que Yoonju rende la servante, totalement désespérée. Une idiote, qui jouait à la maîtresse. Elle restera, une domestique indigne. Vous êtes tous blessés, je m'en occupe. Venez manger. Tout est de votre faute. Ah, oui. Merci. Vous croyez vraiment Que je suis si gentille. Je veux seulement que vous guérissiez. Restez à mes côtés. Pour terminer, notre mariage, c'est toujours moi qui souffre. N'est-ce pas? Même sans mariage. Je resterai chez les YE. Vous m'infligez ça. Autant ne pas m'avoir sauvé. Laissez Luli m'achever. Mujinao. C'est bien vous. Qui êtes-vous? Pour les aider à tuer ma sœur? M'avoir sauvé 2 fois. Si j'avais su que les pains étaient empoisonnés, ça suffit. Vous êtes complice. Peu importe vos pensées. Vous avez agi. Xiaolin ne reviendra pas. Luke. Que faites-vous? Luke. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Grand frère, mon frère? Lui. Je suis désolé, il a été trop impulsif. Allez. Cette histoire, c'est du passé. Inutile d'en reparler. Luli est notre famille YE, ça n'a plus d'importance. Il l'a mérité. Il a vraiment été trop impulsif. Quelle punition lui infliger? Ce n'est pas excessif. Toi, tout à l'heure. Grand frère, tu vas me laisser veiller sur Jinyao? La famille Y ne peut se passer de vous. Tante vous attend toujours. Rentrez. Que as-tu entendu tout à l'heure? Je n'ai rien entendu. C'est notre nature. Les affaires des YE, ne te mêle pas de ça. Sors. D'accord, oui. Je sais. Luli vient d'être arrêtée. Nous devons témoigner. Changeons-nous et partons. Non, non, ça va. Allons-y. Y Yinzu. Tu vas vivre un grand tournant. Elle a tout pris pour toi. Je ferai périr la famille Y. Périr, vous vous souvenez? Y Yinzu, attendez un peu. Un domestique des Y. C'est vous qui l'avez poignardé? Oh oui. Je ne savais pas qu'elle lui prendrait ce coup pour lui. Je trouve ça ignoble. C'est Y Yinzu, ce sadique stupide, qui a forcé à prendre ce coup. Elle est Y Yinzu, revenue des montagnes, séquestrée par les Y. Y Yinzu pouvait la maltraiter chaque jour. Pourquoi pas moi? C'est exact. Elle pourrait être le fils perdu de l'homme le plus riche, de Jiansheng. Luli, tout ce qui a été révélé, est-ce vrai? Mademoiselle Mu, Contentez-vous de répondre avec franchise. Si tout s'avère exact comme dit Luli, même la famille Y ne pourra éviter des sanctions. Mademoiselle Mu, je vous redemande. Avez-vous subi séquestration et maltraitance? Répondez sincèrement. Non. Je suis la fiancée de Y Yinzu, sa promise. Personne ne m'y a contrainte. Me jeter devant le couteau était mon choix. Parce que j'aime mon mari de tout mon cœur.
En êtes-vous sûr? Absolument. Très bien, dans ce cas, vous pouvez partir. Mujiniao, je t'épouse aujourd'hui. Toute opposition sera vaine. Mademoiselle Muginia. Acceptez-vous d'épouser Monsieur Y. Yinzou? Qu'importe, richesse ou pauvreté, santé ou maladie, joie ou peine, de l'aimer, de le chérir, de lui être fidèle. Je le veux. Monsieur Y. Yinzou. Acceptez-vous d'épouser Mujiniao comme épouse, de l'aimer, de la réconforter, de la respecter, de la protéger. Je le veux. Je m'y oppose. Une domestique, indigne de moi, le seul désir. Tu es un défi, ma limite. La femme qui a capté mon attention. Inutile de s'y opposer. Nous le sommes déjà, époux légaux. La cadette des tantes maternelles. Vous? Je ne vous ai pas invité à mon mariage. Retournez d'où vous venez. Je ne l'envoie pas. Très bien, tant que je serai là. Même si elle épouse, elle ne vivra pas un seul jour, en paix. Ne nourris pas d'illusions inutiles, je t'épouse. Je préfère te torturer toute ta vie auprès de moi. Tu l'as cherché, tu paieras. Si tu veux, sois direct. Je paierai pour Xiaolin. Tu ne m'aimes pas. Épouse-moi. Et toi, pas une torture. Supplice. Une chose. Me tourmente plus que ton poison pour ma sœur. Mon cœur est mort. Je reste le seul but de ma vie. Je préfère te torturer. Vivre chaque jour. Pire que la mort. Frère, maman est tombée malade. Elle est à l'hôpital. Je sais. Je ne veux pas voir d'étrangers. Sortez. Elle m'appartient, Y. Yinzou, épouse. Et votre belle-fille. Votre avis n'a pas d'importance. C'est la réalité. Mujiniao, pourquoi êtes-vous là? Tout est de votre faute. Sinon, ma tante, elle ne serait pas à l'hôpital à cause de vous. Je préfère que Y. Yinzou ne m'ait pas épousé. Vous avez eu une aubaine, et vous osez encore mentir. C'est vous qu'on a enlevé dans les montagnes, un outil pour enfanter, après un mariage forcé. Même en épousant notre famille, la famille Y, vous ne méritez qu'être servante. Même si frère Yinzou vous épouse, personne ne vous respectera dans cette maison. Frère Yinzou. C'est une affaire familiale, ne vous en mêlez pas. Si vous insistez à vouloir gérer, reprenez votre tante, et rentrez chez vous. Ici, c'est moi qui décide pour elle, je m'en occupe. Monsieur Ye, ce modèle correspond bien au tempérament de votre épouse. Regardez son effet. Vous ne voyez pas. Je choisis une bague. Je travaille pour ma femme. Choisissez une bague en diamant. Mademoiselle Mu, enfilez-la pour essayer. C'est une domestique, porteur une bague en diamant. C'est comme apporter un morceau de verre. Ça vous plaît? Ce diamant, il devrait être un diamant bleu, de la meilleure qualité. Il devrait provenir d'Afrique du Sud. Primir, mine de Primir. Mademoiselle Mu sait reconnaître. Matière et provenance d'un coup d'œil, digne d'une femme de haut rang. Yinzou, celui-ci est trop précieux. Voyons, autre chose. Emballez ça. Monsieur Ye et Mademoiselle Mu. Ces robes, Mademoiselle Mu les a soigneusement choisies. Veuillez y jeter un œil. La robe doit être Carlag, France, l'œuvre du créateur. J'adore son style, ses designs. Mademoiselle Mu mérite, née dans la peau. Elle reconnaît instantanément l'origine des pièces et les mains des maîtres. Mujiniao. C'est tout pour nous. Ne jouez pas, même si les Y ignorent encore la mort de ma sœur. C'est votre faute, peu importe votre jeu, à mes yeux. Vous êtes aussi un meurtrier. Ce mariage est votre punition. Maintenant, habillez-vous. Et au lit. Où dois-je dormir? Par terre.
Tu n'es pas digne de toucher la photo de Xiaolan. Tu vis chaque jour. Je vais te laisser payer le prix de tes erreurs. Xiaolan. Si tu sais quelque chose sous la source, me pardonneras-tu? Mu Jingyao. Le but de ta venue dans le clan Ye, c'est quoi? Toi et Zhang Daqian, quelle relation? Je n'ai aucun but. Zhang Daqian m'a enfermé. C'est Yanzhu qui m'a ramené au clan YE. C'est aussi Yanzhu qui m'a fait devenir sa femme. Tu connais Zhang Daqian. Qui est-il? C'est lui qui a tué ma fille. Je me fiche d'elle, qui elle était avant. Mais maintenant, elle est à moi, ma femme. Jingyao. Allons-y. Tu es fou, je ne t'ai rien dit. Tu ne veux pas être avec d'autres. Évoquer ton identité. Tu lui as fait savoir. Toi et Zhang Daqian, être liés. Tu ne vivras pas facilement. À l'avenir, même moi, j'aurai du mal à te protéger. Tu sais ce que c'est. Mu Jingyao a beaucoup de choses. Vous savez ce que c'est ce bordel? Mu Jingyao a beaucoup de secrets. Dites-moi les deux. Sortez-moi d'ici, et je vous dirai tout. D'accord. Chen Gaodiun. Yunju. Bonjour, je m'appelle Cheng Gaojin. Et aussi, l'ex-petite amie de Xiaolan. Pourquoi êtes-vous là? C'est ma femme. Pourquoi pas vous? Vous? Et vous aussi. Xiaolan. Celui qui vous a tué, je n'en laisserai aucun. Jeune maître YE. Vraiment, les nobles ont la mémoire courte. Quoi? Vous savez? C'est juste que... ça me dit quelque chose. Xiaolan, tu ne t'attendais pas à ce que cette femme épouse ton frère. Puisque ton frère n'y arrive pas, je m'en chargerai. Tu n'es pas encore mort? Tuer Xiaolan et infiltrer la famille Y. Je vais vous y envoyer. Organiser ses funérailles. Tuez-moi. Mon mariage avec lui. Juste lui, piégé autour de moi. Une excuse pour me tourmenter. Je vis chaque jour. Il vaut mieux vivre que mourir. Je veux aussi être soulagé. Je veux aussi expier mes péchés. Qu'est-ce que tu fais? Je suis venu à la cuisine pour de la salive. Il se trouve que je passais par là. Je vis chaque jour aussi. La vie est meilleure que la mort. Je veux aussi être soulagé. Je veux aussi expier mes péchés. Elle se sentait si coupable. Tu n'aurais pas dû tuer Xiaolan. Yanzhu. Comment peux-tu plaider pour elle? Qui vous a laissé entrer? Prendre une tasse de café. Ça ne va pas frapper à la porte, n'est-ce pas? Tu n'es pas vraiment. On dirait que tu es la jeune grand-mère de la famille YE. N'oubliez-vous pas votre propre identité? Oubliez ce que vous avez fait. Viens voir. Regarde les mauvaises actions que tu as faites. Regarde-toi tuer Xiaolan. Tu désespères? Avant sa mort, Xiaolan sait ce qu'elle ressentait. Tu crois que Yanzhu peut te protéger? Tu crois que je n'ose pas te toucher? Et tu ne veux pas venger ta petite sœur de tes propres mains? Puisque tu es incapable, je le ferai moi-même, le faire pour toi. Cheng Gaojin, tu cherches la mort. J'aimerais voir qui mourra en premier, elle ou moi. La mort de Xiaolan. Je vais la reproduire. Attends un peu, va ramasser son corps.
Tu n'aimes pas les petits pains. Allez, laisse-toi envelopper. Fais-le. Tu es sous? Localisation trouvée. Envoie-moi ça tout de suite. Jeune maître Y. Mujiniao, je vais commencer à la manger. Fais main. Petit pain empoisonné. Tu veux voir ça? Sheng Gaojin. Arrête ça immédiatement. Je ferai tout ce qu'il faut. Rien ne s'est passé. Qu'est-ce que tu peux? Rien de tout ça n'est vrai. Xiaolin, elle peut, elle est si jeune. Mange. Mange tout pour moi. Mujiniao. Ne mange pas ça. Vous ne, vivre ou mourir? C'est moi, cette chose aurait dû être, c'est de ma faute. Tant que je serai morte, ce sera la fin. Quelles absurdités dis-tu? Mujiniao. Je n'entends rien. Tu ne manges plus. Mujiniao. 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 Tu te réveilles. Mujiniao. Sois prudente. Sheng Gaojin. Lui, il fera tout pour réussir. Mujiniao. Mujiniao. Docteur, que lui est-il arrivé? Hors de danger. Grâce aux petits pains apportés, nous avons analysé les composants toxiques. Madame, Mujiniao a été empoisonné. Le jeune maître est actuellement en réanimation à l'hôpital. Un empoisonnement? Qui est le coupable? La situation actuelle reste trouble. Frangin, des nouvelles de ta femme? D'accord, j'arrive immédiatement. Ne pars pas. Yanzhu, ne pars pas. Yanzhu. Ne t'en fais pas, je reste ici. Tu es réveillé? Tu as faim? Ma patience est réveillée. Vous pouvez manger liquide. Je vais te nourrir. Le reste, mange-le toi-même. Nourrir Mani. Où étais-tu passé? Tu vas remplacer ta sœur, ou continue. Tu t'en prends à ma sœur. Tu ne sortiras pas de Jiansheng. Yanzhu, qu'est-ce qui ne va pas? Tout est de ta faute. Depuis que je t'ai rencontré, plus rien ne va, plus rien ne va. C'est bon. Ce Chen Gaojin. Je vais tout découvrir, toutes ces informations, et aussi, enquêter au plus vite, localiser Mani. Bien reçu, maître. Quelles sont leurs conditions? Il veut que j'échange Jinyao contre Mani. Mais j'ai refusé. Aucun des deux ne touchera à personne. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Tout est de ma faute. Donner ma vie pour sauver Mani, je n'aurais pas déshonoré la famille YE. En tuant votre sœur cadette, tout est réglé. Cette dette... Sheng Gaojin, c'est toi et moi, nos différends, ne la touche pas. Attends que je finisse. Mujiniao, à suivre, c'est toi.
Mujiniao. Mujiniao. Cheng Gaojin. Mani, Mani, réveille-toi Mani. Mani, réveille-toi, Mani. J'arrive, lâche-la. Mani, Mani, ne me fais pas peur. Mani. Xiaolin. Je suis venu te voir. Tu dois te sentir seul. Tout est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, Xiaolin et moi n'avions plus longtemps. Vous auriez pu vous marier. Tue-moi. Laisse-moi expier pour Xiaolin. Alors descends, organise ses funérailles. Tu crois? Seul l'empoisonné, la famille Zhang Daqian. Tu penses vraiment, envers Xiaolin, que la vengeance est assouvie? Ah, venger Xiaolin, ça ne peut être que moi, seul. Ils ne sont pas morts. Dis-moi, qui d'autre est le meurtrier? Qui d'autre? Tu crois que t'es mort? Tu vas pouvoir rembourser? Hein, je te l'avais dit. Je te rendrai la vie pire que la mort. Je te ferai vivre chaque jour, vivant dans la culpabilité. Ta vie ne t'appartient plus. Offre-moi une vie décente. Je n'ai pas acquiescé. Tu n'as pas le droit de mourir. Mani. Cette fois tu as eu peur. Repose-toi bien. Ton frère et moi sommes là. Belle-sœur, j'étais jeune et robuste. Le corps récupère vite. Pourvu que tu ailles bien. Si je ne me trompe pas. Mani est impliquée. Chen Gaodyun, quelqu'un qui veut vraiment kidnapper, c'est elle. Chen Gaodyun, pourquoi s'en prendre à elle? Tu ne dis pas que la mort de Xiaolin n'a rien à voir avec elle? C'est toi. Qui a laissé entrer le loup? Ce fou. Moi-même j'ai envie de tuer. Pourquoi as-tu éliminé mon père? Maintenant ils veulent utiliser une autre main pour tuer ton propre fils. Maintenant, ils veulent utiliser la main d'un autre pour tuer votre propre fils. Quel but poursuivez-vous? Je suis ta mère. Tôt ou tard, vous comprendrez tout cela. Ensuite, tu vivras dans la famille Ye. Fais partir Mujiniao. Suis Yunju, pour avoir une chance. D'accord. Frère Yanzou, bientôt le clubhouse de ma copine va ouvrir. Peux-tu m'accompagner, ensemble? D'accord, j'irai le moment venu. Mon grand frère Yanzou et moi sommes des amours d'enfance. On a grandi ensemble, l'affection entre nous. Mais à mi-chemin, ne peut rivaliser. Ceci, je vis dans la maison des YE. C'est ce qu'il voulait dire. La gentillesse de Yanzou, c'est de guérir les inconnus. Quelqu'un qui tend la main. C'est pourquoi je suis tombée amoureuse de lui. Quand vous étiez en banlieue, à vous disputer dans la villa, je l'ai vu de mes propres yeux. Votre mariage n'est pas destiné à durer. Il vous quittera forcément. Les qualités de ma femme ne le cèdent à personne. Le clubhouse de ta copine ouvre. J'irai avec Jiniao. Allons-y ensemble. Allons-y. Yanzou, où allons-nous? Allons voir quelqu'un. Ah, attends-moi ici, je reviens. Bonjour monsieur Y, je m'appelle Lisha. Je suis le collègue de Y Xiaolin. Concernant la mort de ma sœur. Que savez-vous de plus? À part la famille Zhang Daqian, y a-t-il d'autres meurtriers? Le docteur IP est né dans la famille Y, dans la région, tout le monde le sait. Logiquement, Zhang Daqian n'avait aucune raison de la tuer.
Yinzu. Que voulez-vous savoir au juste? Empoisonnement ou pas, vous êtes coupable. Avez-vous vu toutes les vidéos de surveillance? Inutile d'expliquer, je me suis déjà racheté. Je découvrirai la vérité. Même si vous n'êtes pas l'assassin, vous êtes complice. Vous osez encore exiger ma clémence? Divorçons. Si douloureux. Pourquoi? Je sais pourquoi. La conscience vous tourmente. Je n'oublierai jamais la mort de ma sœur. Je pense que vous le ressentez aussi. Je n'oublierai jamais la mort de ma sœur. Je pense que vous aussi ressentez la même chose. Yinzu, il se fait tard. Je vais te le donner. Préparons un café. Ne peux-tu pas te passer de feindre l'innocence? Je t'ai épousé. Simplement pour te laisser expier tes péchés. Arracher ton masque d'hypocrisie. Dès maintenant, immédiatement, disparaît de ma vue. Tu es une servante consciencieuse et dévouée qui ignore pourtant, frère Yinzu, comment pourrais-je m'éprendre d'une personne aussi vile, dont les actes pourraient être accomplis par n'importe quel domestique. Alors reste donc dans cette maison qui ne vaut plus la peine. Luke. Jinyao est désormais la maîtresse de la famille YE. Tu n'as pas le droit de lui crier dessus. Frère Yinzu, pourquoi cherches-tu à la protéger? Pourquoi défendre quelqu'un qui a tué ta propre sœur? Meurtrière, c'était toi qui as blessé ma fille. Je vais te faire payer pour sa vie. Je te considérais même comme ma belle-sœur. Et c'était toi qui as blessé ma sœur. Tu ne mérites pas de vivre ici-bas, assassin, criminel, meurtrier. Pourquoi protéger celui qui a tué ta propre sœur? Cette affaire ne dit rien à personne. J'ai ma méthode. Arrête de jouer, c'est toi qui as tué Xiaolin. Je vais te faire regretter tes propres actes. Ne crois pas que je te protège. Je te laisserai. Mieux vaut mourir que vivre. Tu crois que je passe mes journées tranquilles? Xiaolin était ma meilleure amie. C'est ma faute. Tout est là. Si tu penses que ce n'est pas assez, alors finissons maintenant cette complicité. Ta vie m'appartient. Seul moi peux te l'ôter. Très bien. 2 coups suffisent. C'est mon épouse. Le temps ne me manque pas. Te tourmenter lentement. Ma banquet de demain soir. Nous aurons des invités. Prépare-toi. Savez-vous, quel jour sommes-nous demain? Quoi? Demain, c'est l'anniversaire de mon frère. Et celui de ma seconde sœur, aussi. Leurs anniversaires tombent le même jour. Les années précédentes, on fêtait tout ensemble. Tu ne connais même pas la date d'anniversaire de ton propre mari. Tu n'es pas non plus une épouse digne de ce nom. Refait. Vous plaisantez? Videz tout. Refaites tout depuis le début. On préparait ce plat. Comment osez-vous le servir? Mains sales. Un plat préparé avec des mains sales. Comment peut-il être servi à mon anniversaire? Pourquoi je fais ça? Tu as cette attitude. Que dois-je faire pour te satisfaire? Quand ces jours interminables se termineront-ils? Ah, oui. Je trouve ça étrange aussi. Pourquoi je n'arrive pas à me débarrasser de cette haine envers toi, même en te torturant? Sans relâche? Tu sais, Xiaolin est ma pupille. Elle a grandi sous mes yeux. Tu sais à quel point elle compte pour moi. Au moins toi, tu respires encore. Mais elle ne verra plus jamais la lumière du jour. Mu Jinyao, tu resteras à mes yeux une criminelle.
Montre-moi, Xiaolin. Comment as-tu osé le tuer? Je refuse de regarder. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir. Lâche-moi. Regarde. Je ne regarderai pas. Lâche-moi. Xiaolin. Ce genre de journée. Quand est-ce que ça va finir? Va te coucher. Et toi, où dors-tu? À partir d'aujourd'hui, je dors par terre. Yao. Ne crois pas que frère Yanzhou en a fini avec toi, alors que toi, une héritière richissime, retiens bien ceci, s'il t'épouse, ce sera juste, pour mieux te torturer. Frère Yanzhou. Tu l'accompagnes chaque jour, jouer la comédie. Tu ne fatigues pas? Pourquoi ne pas l'expulser directement de la famille Y? Si elle ne part pas, peut-être qu'un jour moi, perdrai patience, révélerai la vérité, pour me faire chasser. Ne crois pas pouvoir me faire chanter. Je suis le chef de la famille Y. J'admire vraiment ton talent d'acteur. J'allais y croire. Tu veux vraiment tomber amoureux d'elle? Je l'aime, c'est tout. Quel est le problème? Mais elle a été tuée par les hommes de Xiaolin. Pourquoi vouloir faire ça? Pourquoi protéger celle qui a tué sa propre sœur? Tu n'as pas peur? Si je révélais tout, tu veux que je te dise tout? Si tante et Mani l'apprennent, elles ne te laisseront pas tranquille. Mu Jingyao, pourquoi veux-tu faire ça? Nous devrions unir nos forces pour nous venger. Ça suffit. Elle n'a jamais tué le meurtrier de Xiaolin. Parlons d'abord. Attendez une minute. Déposez ses affaires. À l'instant. Notre discussion, vous m'avez entendu? Non, c'est faux. Exact. Allez vous reposer d'abord. C'est vrai, à l'avenir. Vous n'avez pas à le faire. Laissez les servantes s'en occuper. D'accord. Mu Jingyao, après moi, je ne permettrai pas que vous souffriez. Frère aîné. Voyez-vous, chez mon ami, un nouveau-né, si mignon. Vous et votre belle-sœur, quand comptez-vous avoir un enfant? Vous êtes enceinte. J'ai hâte de devenir père. Madame, vous me cherchiez? Prie. Chaque jour ensuite, on venait me voir, prendre le remède. C'est... Je refuse.
Mon petit-fils, né d'une femme comme vous, est impensable. Mangez ça. Que faites-vous? Elle vous a fait venir. Faire quoi? Non. Ce n'est rien. Nettoyer. Un moment, nous allons sortir. J'ai une surprise, pour vous. Je ne veux pas. Mon petit-fils, une femme comme vous, née. Mangez ça. Ouvrez la bouche. Être ici, restez là. Alors obéissez-moi. Cette chose, ne le dites pas à Yunju. Compris. Vous voyez, ce lieu m'impressionne toujours. Je suis bienvenue ici, mais beaucoup. Je ne m'en souviens plus. Ce n'est rien. Ne forcez pas. Je vais vous aider à découvrir qui vous êtes. Pourquoi voulez-vous maintenant être si gentil avec moi? C'est moi qui ai tué votre sœur. Plus vous me traitez bien, plus je me sens coupable. C'est vrai. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Vous n'avez tué personne. Vous êtes innocent. Est-ce que tu me mens? La deuxième sœur n'a pas mangé les petits pains que tu as envoyés. Alors, sa mort n'a aucun lien avec toi. Tu es libre. Où veux-tu aller maintenant? Va n'importe où. Pourquoi me mens-tu? Tu pourrais être comme moi autrefois. Plus tu agis ainsi, plus je me sens coupable. J'ai tué quelqu'un. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Je suis une criminelle. Qu'y a-t-il? Jin Yao. J'ai mal au ventre. Jin Yao. La patiente est dans le coma cette fois. C'est lié aux médicaments. Plus tard, ne lui redonnez plus ça. C'est comprimé. Avant les rapports, les mesures de sécurité. Reste la responsabilité des hommes. Quoi? C'est la responsabilité d'un homme. Jin Yao. Dis-moi, ma mère. Prends-elle la pilule quotidiennement pour toi? Ce type de pilule, c'est la contraception d'urgence. Une fois par mois, maximum. Toi, tu la prends tous les jours. Tu sais ce que ça fait au corps? Marche. Rentre chez toi. C'est ma femme. Pourquoi lui donnez-vous ça quotidiennement, la pilule contraceptive? Vous êtes malade. Voulez-vous vraiment qu'une servante accouche de l'héritier désié, le premier petit-fils? Je vous préviens, tant que je suis... C'est ma femme. Elle et moi, nous aurons des enfants. Ceux qui m'ont arrêté, rien n'a fonctionné. Même si tu es ma propre mère. Marchez. Je ne les laisserai plus maltraiter Jin Yao ainsi. Il faut agir au plus vite. Contactez sa famille. Ye Yunju. Pas de précipitation. Ça devrait arriver bientôt. Ma nièce, tu es ma nièce. Je suis ta tante. Je croyais que, toi et tes parents, étiez tous morts, mais contre toute attente, tu es en vie. Mes parents. Que s'est-il passé? Ils ont eu un accident. Je ne pensais pas que tu sois marié. Ton mari semble bien. Il m'a cherché. Beaucoup de choses me sont inconnues. J'aimerais comprendre ce qui s'est passé. Nous avons le temps. Prends ton temps. Viens à la famille YE. Je ferai de mon mieux. En bon propriétaire. Partez devant. Je suivrai après. Le chauffeur peut me déposer. Allons-y. Les chiens ne changent pas leurs habitudes. Tu ne mérites que ça. Que faites-vous? Ma tante arrive ce soir. Alors j'ai pensé. Trouvez l'âme sœur, pour être heureuse. Oubliez les règles désiées. Laissez tomber, je continue mon travail. Ce que fait une servante. Rappelez-vous, votre vraie place. Vous pouvez perdre cette personne. Mais pas la famille Ye. Que faites-vous? Chez les Y. Ce qu'elle veut faire. Faites votre travail. Vous, c'est dit.
Une chose honteuse. Sa tante, qu'est-ce que ça peut être? Je suppose, une paysanne, de la campagne. Peut-être, toujours une, balayeuse de rue. Tante, que faites-vous ici? Asseyez-vous. Je ne m'attendais pas que vous soyez la tante de Jin Yao. Pas étonnant que Jin Yao ait ce caractère. C'est comme vous. Puisque vous êtes la tante de Mujin Yao, ce Mujin Yao, pourquoi est-il tombé? Puisque vous êtes la tante de Mujin Yao, cette Mujin Yao, pourquoi est-ce tombé sur et les zones rurales pauvres? La famille de Jin Yao est allée à la campagne. C'était pour l'aide humanitaire. Les régions déshéritées. Leur famille a toujours. Je gère un programme d'aide aux étudiants. Il y a eu un accident de voiture. J'ai été surpris aussi. Je n'ai pas eu le courage d'aller sur les lieux de l'accident. Je ne pensais pas que ma nièce était en vie. Maintenant que je l'ai retrouvée, je vais assumer mes responsabilités parentales. Quoi qu'il arrive, je veillerai à prendre soin de Jin Yao. Désolé. D'accord. Compris. Je ne m'y attendais vraiment pas que Mujin Yao ait cette autre identité. À l'origine, nous pensions qu'elle avait été enlevée par des villageois pauvres, venus dans notre famille pour qu'elle devienne notre belle-fille. Avoir Jin Yao comme belle-fille de notre famille est une bénédiction. Pauvre enfant. Toutes ces années, comment as-tu survécu? Excusez-moi, je viens de finir un appel. Mademoiselle Mu, si vous voulez comprendre la vie récente de Jin Yao, suivez-moi à l'étage pour jeter un œil. Le repas cuisiné prendra encore un moment. Bien. Mademoiselle Mu, êtes-vous sûre de ne pas? Je suis allée à Cloud Sighton. Non. La personne sur cette photo. C'est toi. Vous faites erreur de personne. Ce n'est pas moi. Ou alors, je vais demander à Jin Yao de m'aider à vérifier. À l'époque, je vivais chez mon frère et sa famille, à Yunbian, mais ma belle-sœur a découvert que mon frère avait une liaison. Ils se sont disputés. Je me suis éclipsée quand j'ai reçu le message suivant. Ils avaient déjà eu un accident de voiture. Vous venez de mentir. Oui, pour protéger Jin Yao. Tout se passait. Elle l'ignore aussi. Ça permet d'éviter beaucoup de souffrance. N'est-ce pas plus avantageux ainsi? Vous n'avez pas peur que je lui révèle tout? Vous êtes le mari de Jin Yao. Je vois bien que vous l'aimez tant, comme votre tante. Vous la protégerez. Gardez ces choses pourries en vous, n'est-ce pas? Ne croyez pas qu'une tante richissime vous met à l'abri. Si vous osez parler du passé, j'ai sans moyen de vous rendre la vie infernale. Que faites-vous? Rien de grave, bavardage futile. Pardonnez-moi, tante, je dois me racheter pour mes erreurs passées. Certaines choses me sont encore impossibles. Il se fait tard, restez donc. Dormir ici, ce serait mieux de passer la nuit. Non. Je vais emmener Jin Yao au manoir familial quelques jours, pour me faire pardonner. Très bien. C'est une bonne idée d'y retourner. Peut-être que je trouverai des réponses. Frère Yanzou. Frère Yanzou. Voulez-vous boire du vin? Luquet, si vous avez de la fièvre, allez dehors vous calmer. Ne me dérangez pas, sortez. Encore un instant. Maintenant, allez la chercher. Est-ce trop tôt? Pas pour vous, ne venez pas. Je suis désolée. Vous? Comment êtes-vous revenu? J'aime toujours vivre ici. Je suis désolée. Ça fait mal? Le mari de Mujin Yao, c'est trop difficile à gérer. Hier, j'ai envoyé quelqu'un vous suivre. Aucune chance d'agir. Y Yanzou, tu ne devrais pas être si gentil avec moi. J'ai peur de moi-même. Ne m'apportez plus de café, maladroit. Je sais. Monsieur Y l'a découvert. Mujin Yao. Vous n'êtes qu'un pêcheur parmi d'autres. Pas du tout, vous délirez complètement. Madame la directrice, après l'accident de voiture, Muling était sur les lieux, en attendant la confirmation du décès d'un parent, avant de partir. Compris.
Qu'arrive-t-il à Yao Yao? Pourquoi pleures-tu? Ma tante. N'est-ce pas? Il te maltraite? J'ai tout raconté à ma tante. J'ai découvert hier. Leur famille est étrange. Je viens avec toi. Si je ne venais pas, tu me cacherais tout. Depuis combien de temps? Je suis la fille de l'homme, le plus riche de Jiancheng. Supportes-tu ces humiliations? Rentrons à la maison. Pas vraiment. Un instant. Tante, tu insistes tellement. Tu éloignes ma femme. Ce n'est pas juste. Et alors? Laisse-la là. Vous, les Yé, vous maltraitez. Tante. Pourquoi tant d'intérêt pour Jinyao? Aujourd'hui c'est vrai. Hier, vous vouliez un secret. C'était vrai aussi. Quel secret? Sacre bleu, ce Linan Zhou ne sera plus. Oui, absolument. Apprends-moi à t'aimer autant. Secret. Je suis désolé. Tout à l'heure, mon ton était brusque. Ou bien, repose-toi d'abord. Je dois parler à ma tante. Demander conseil. Je t'épargne cette fois. Mais la prochaine, si tu attristes Yao Yao, je l'emmènerai chez les Mu. Retournez au Mu. Je crains que tu ramènes Jinyao. Tu l'as exploité. Jusqu'à la moelle. Ye Yunju, quelle sottise dis-tu? Tu es venu exprès chez les Y aujourd'hui pour essayer de reprendre Jinyao. C'était prévu hier. Mais impossible hier. L'accident de l'an dernier, c'était toi. Les vidéos de l'hôpital le prouvent. Les virements au chauffard d'1 million sont traçables. La police va s'y intéresser. Que veux-tu? Rends les biens appartenant à Jinyao et disparaît. Ne te montre plus devant elle. Ne la blesse plus. Sinon je saurai. Te montrer. La puissance des YE. Mu Jinyao, je ne laisserai plus ça arriver. Si quelqu'un vous blesse, moi y compris. Votre lettre, monsieur. Je n'y ai pas réfléchi. J'ai marché avec ma tante. Soyez rassurés. Je sais, vous serez devant moi plus tard. Peu importe ce que vous faites. Dites-le, ce n'est pas nécessaire. Soyez prudent. Je t'ai épousé pour. Expier les péchés de Xiaolin. Je sais, vous venez de parler à votre tante. Dire ces choses. C'est juste pour rassurer ma tante. Je comprends, soyez tranquille. Je ne le ferai pas. Marcher avec ma tante. Je ne parlerai pas non plus à ma tante. Dire quoi que ce soit. Jusqu'à ce que moi, les péchés soient expiés. En tout cas. Tant que vous restez avec moi. Le garçon, c'est votre chair et votre sang. Envoyez enquêter immédiatement. Qui vient de me donner ça? Envoyez une lettre. Je veux savoir, sur la photo, l'identité du petit garçon. Qui est-ce? Je ne sais pas. Nous avons découvert, pour cette lettre, l'adresse d'expédition livrée. Sortez avec moi. Celui sur la photo. C'est votre fils? Je n'aurai d'enfant qu'avec vous deux. Monsieur Ye, pardonnez-moi. Moi, cette vieille femme, vous ai trouvé, de cette manière. Au début, Xiaolin s'est portée volontaire. Lors du sauvetage, trompée par un salaud, elle a accouché seule de Xiaoshan. Chaque mois, elle envoie une pension alimentaire, que je suis chargée d'élever. Mais Xiaolin a disparu depuis 6 mois, sans donner de nouvelles. L'enfant est de Xiaolin. Xiaolin est mort. Grand-mère a encore toussé. Je vais bien. Voici Xiaoshan. Je ne peux pas me fier à votre version des faits. Il suppose que c'est l'enfant de Xiaolin. La famille YE ne reconnaît pas ses membres à la légère. Faites un test de paternité. Mes jours sont comptés. Je ne veux rien. Je souhaite juste qu'on s'occupe de Xiaoshan. Grand-mère, de quoi parlez-vous? Xiaoshan va bien. Pour l'avenir. Grand-mère. Allez à l'hôpital. Monsieur, Le test ADN a donné ses résultats. c'est vraiment toi. Xiaoshan. Mamie, tu m'as fait une peur bleue. Je pensais que tu... Mon pauvre chou. Je me suis réveillée, n'est-ce pas? L'état de la personne âgée n'est pas encourageant. Je crains que ce soit difficile à surmonter. Xiaoshan, mamie va partir au ciel. Plus tard, tes oncles et tantes s'occuperont de toi. Je ne veux pas de mon oncle et tante. Je veux juste mamie. Bon, d'accord, mamie a toujours été là pour moi. Xiaoshan. Accompagner Xiaoshan en grandissant. Mamie est si âgée. Je suis fatiguée.
Je veux juste me reposer un peu. Mamie. Mamie. D'où viennent ces pauvres enfants? C'est sale. C'est votre petit-fils. Quel petit-fils? C'est l'enfant de Xiaolin. Pas possible, cet enfant a disparu. Depuis longtemps. Vous ne savez pas? Xiaolin a eu un enfant. Comment aurais-je pu le savoir? Faux, c'est sûrement une imposture. Xiaolin était si sage, dans son enfance. Comment pourrait-elle accoucher en secret, quelque part? Quelqu'un veut nous extorquer, familier. Assez. Quoi qu'il en soit, Xiao Shan vivra avec moi. Il est malgré tout un descendant des YE. Mais Xiaolin, les événements d'autrefois vous échappent. Je vais enquêter. Xiao Shan, allons-y. Vous ne dites pas qu'on s'en est occupé? Comment cet enfant a-t-il pu être ramené par Yunju? Pardonnez-moi, madame. C'est une négligence de ma part. Des excuses maintenant. À quoi bon, si Yunju apprend qu'on a forcé Xiaolin à avorter? Rassurez-vous, madame. Monsieur saura seulement que vous avez sauvé son petit-fils à l'époque. Pour éviter les ragots sur ce petit-fils, avant de l'installer à la campagne. Nous versions 100 000 frais mensuels. Frère Yanzu. Les voici, sœur Xiaolin, les enfants. Oui. Salut, je suis tante Coco. Oncle et moi, vous emmènerons au parc d'attractions. D'accord? Xiao Shan vient d'arriver. Pas trop familier avec le quartier. À l'aise. Je ne vais pas jouer maintenant. Emmenons-le d'abord. Explorer les environs. Toi, quel droit as-tu d'emmener l'enfant de sœur Xiaolin? Tu as tué sa mère. Taisez-vous. C'est votre belle-sœur. Xiao Shan, c'est mon enfant maintenant. Personne ne la surpasse. Plus légitime. Allons-y. Que faites-vous? C'est pour les enfants. Vous croyez vraiment, devenue la mère biologique de l'enfant? Cet appel est d'une gentillesse. Aussi bien soigné soit-il, vous avez tué sa mère, la vérité demeure, inchangeable. Ce qui lui est arrivé, tous ces malheurs, c'est à cause, assassine. Si vous ne voulez pas d'enfant, si vous connaissez la vérité, alors partez au plus vite, éloignez-vous de, frère Yanzu, rendez ce qui m'appartient, restituez-le-moi. Tante, ne pleurez pas. Qui vous a fait du mal? Je vais la corriger. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Qui est là? Je suis Luquet, Wanchion. Emmenez-moi voir Mujiniao. Je vengerai votre frère aîné. Vous êtes fou, il est entré. De quelle vengeance parlez-vous? Luquet, votre frère était Yanzu, jeté en prison pour souffrir. Vous restez dans la famille Y, à vivre en paix. Vous n'avez toujours pas complètement oublié votre frère. Laissez-le. Je n'ai pas oublié. Pas oublié? Alors pourquoi, après tout ce temps, personne n'est allé le voir? Je suis trop occupé, ce n'était pas volontaire. Ne faites pas exprès, si vous m'obéissez, et aidez-moi à tuer Mujiniao. Je ne vous causerai aucun problème. D'accord. Xiao Shan, si tu savais que c'est moi qui ai tué ta mère. Va te coucher. Je ne me sens pas en sécurité. Xiao Shan est seul. Je veux rester ici, pour l'accompagner. Il avait 8 ans. À Yanzu, soit on commence demain, soit on laisse Luquet emmener Xiao Shan. Elle t'a dit quelque chose? Non, je suis l'assassin de la mère de Xiao Shan. Cette histoire est impossible à lui cacher toute sa vie. Il le saura tôt ou tard. Je ne veux pas qu'il subisse un nouveau choc. Je t'ai dit, clairement. Tu n'as pas tué Xiaolin. Yanzu. Merci de me réconforter. Mais je mérite d'être puni. Aucun d'eux n'échappera. Ne fuis pas, tu es en train de fuir. Tu crois qu'il y a autre chose à faire que de t'occuper de l'enfant? Il y a une meilleure façon de compenser. Moi. Puisqu'il n'y en a pas. Alors confie-le-moi, repose-toi, et occupe-toi des enfants.
Je sors dans une minute. Va à Xiaoshan, acheter 2 vêtements. Tu as besoin que je t'accompagne? Non, reste à la maison, et reste avec lui. Monsieur Y, pourquoi n'avez-vous pas surveillé votre femme correctement? Y Yanzu, pourquoi? Capable d'envoyer son propre frère en prison? On dirait qu'il t'aime beaucoup. Je me demande juste, cette fois-ci, jusqu'où il ira pour te protéger. J'ai apporté l'argent. Relâchez ma femme. Jetez l'argent dans la poubelle à gauche. Ah, Y reste prévisible. Argent d'un côté, livraison de l'autre. Avancez de quelques pas, monsieur Y. Deuxième entrepôt. Je vous vois, votre femme. Vous manque? Exact. Je vous ai préparé une grosse surprise. Je me demande, monsieur Y, si vous courez trop lentement, pourrez-vous encore voir une épouse vivante? Ah. Bonne chance. Mujinao. Y Yanzu, pars vite, il y a des bombes ici. Ne viens pas, fuis maintenant. Je suis une criminelle, ma mort n'est pas une perte. Tu as Xiaoshan à protéger, et une famille à soutenir. Pars, je t'en supplie. Tu t'en vas? Je ne te quitterai pas. Tu es ma femme. Fais-moi confiance. Je te protégerai. Crois en moi. Je me demande, monsieur Y, si vous courez trop lentement, pourrez-vous encore voir une épouse vivante? Ça va. Cette femme séduisante. Je ne sais pas où il a emmené Yanzu s'amuser. L'enfant s'en fiche. Ne reviens pas manger, il va sûrement s'occuper. Je suppose. Mujinao non plus, ne reviendra pas. Comment sais-tu qu'elle ne peut revenir? Wang Xuan a manqué, je Suis l'ami de Luli. Wang Xuan a enlevé Jinhao pour extorquer la famille Y. 1 million a été remis. La police est sur l'affaire. Ma belle-sœur va bien, c'est même merveilleux. Je croyais que c'était grave. Au moins personne n'est mort. Mangez d'abord. Pas de précipitation. J'ai une dernière chose à annoncer. À partir d'aujourd'hui, Mujinao est la maîtresse de la famille Y. Quiconque lui veut du mal s'en prend à toute la famille. C'est un ennemi. C'est le symbole de l'anneau des maîtresses Y. Pourquoi le lui donner? C'est moi qui l'ai choisi. Elle représente aussi les Y. Pourquoi pas? Fils ingrat, j'ai tout enduré en gérant cette maison 10 ans. Je n'ai jamais porté cet anneau. Qu'a-t-elle fait pour cette famille? Pourquoi le mériterait-elle? Quels sont ses droits? Je répète, c'est mon épouse. Elle a le droit de porter cet anneau. Sortez. Mujinao, Si vous êtes vraiment malheureux, je me débarrasserai d'elle. tu veux te mettre entre là-dedans, je m'en fiche. Peu importe pour toi, donne n'importe quel ordre, je l'exécuterai, sans hésitation. Laisse tomber. Si tu laisses Yanzu savoir que j'ai trafiqué quelque chose, il me détestera encore plus. Oncle Ping. Comment es-tu arrivé ici? Je suis venu parler à madame. Si vous n'avez rien d'autre à faire, vous pouvez partir. Oncle Ping. Je suis venu rendre la bague de la dame. Qu'elle vienne. Tu es ici pour rendre la bague? Yanzu est au courant. Il ne le sait pas encore. Je ne lui ai pas encore dit. Alors, que fais-tu ici? Regarde mes blagues? Je l'admets, j'ai utilisé l'affaire de retourner la bague comme excuse. Je veux faire ça. Apaisez-toi et Yanzu, les contradictions. Ne sois pas si hypocrite ici. Qui sait quelle mauvaise chose tu as dit sur moi devant lui? Comment pourrais-tu penser comme ça? Mujinao, je te le dis, tu es dans mon cœur. N'appartiens jamais à cette maison. Moi et mon fils, comment se disputer, comment se battre, ce ne sont pas tes Y Yanzu. Ma tante me manque. Je peux rentrer, la voir. D'accord. Je la ferai venir. Monsieur Ye au début m'a chassé sans pitié, et maintenant me supplie de revenir. Je t'ai appelé. C'est pour satisfaire Jinhao. Occupe-toi de toi. Si tu oses encore faire des bêtises, je te garderai à échelon. Disparais. Pourquoi chasser ma tante? Jinhao, pas ce que tu crois.
Ta tante, elle. Tante. Au final, que se passe-t-il? Mon enfant. Ta tante depuis si longtemps, n'est pas venue te voir. Il l'a forcée. Ma tante l'a dit. Est-ce vrai? Et si nous rentrions nous reposer d'abord? Le savais-tu? Ta tante est extraordinaire, ma seule famille. Elle ne t'a jamais considéré comme sa famille. Jin Yao, tu sais très bien pourquoi l'amnésie. C'est elle qui t'a emmené sur les lieux de l'accident. Jin Yao est notre enfant. Comment aurais-je pu? Taisez-vous, arrêtez les simagrées. Dès maintenant, quittez la famille Y. Yao Yao, crois en ta tante. Tu connais tante, à cœur. Tante. Rentre d'abord. Je reste avec Yanzou, discutons tranquillement. La personne sur cette photo, c'est toi. Les caméras de l'hôpital, et au chauffeur responsable de l'accident. 1 million virements enregistrés. La police va sûrement s'y intéresser. Comment est-ce possible? Ma tante ne m'a rien dit. Au moment de l'accident, elle n'était pas là? Tout ça, tu peux choisir de ne pas me croire. Mais tu n'es pas obligé de lui faire entièrement confiance, sa prétendue gentillesse. Comment est-ce possible, si même les paroles de ma tante ne sont pas crédibles? À qui puis-je encore faire confiance? Tu peux toujours compter sur moi. Je veux rester seule. Tante, pourquoi n'es-tu pas partie? Je m'inquiète pour toi, je suis venue te voir. Je ne sais pas ce que Yeonju t'a raconté. Mais ta tante voulait que tu saches que ta tante est la seule personne au monde qui t'aime. Je n'ai pas pu te protéger, toi et tes parents, c'est entièrement ma faute. Si tu en veux à ta tante, tu peux me frapper, m'insulter, mais ne me renie pas. Pardonne-moi Yao Yao. Si tu penses que je te gêne, je partirai, pour ne plus revenir. Tante, ne pars pas. Je sais bien ce que tu ressens. Depuis tout ce temps. Je vis dans le remords. Il y a une chose que je regrette sans cesse. Dis-le-moi. Ta tante peut t'aider. À partager ce fardeau, ce secret que je garde en moi depuis trop longtemps. J'ai tué quelqu'un. C'est moi qui ai tué Y Xiaolin. C'est à cause de moi qu'elle les a mangés, des petits pains empoisonnés. Ne pleure pas, va d'abord prévenir ta tante. Cette affaire, qui d'autre est au courant chez les Ye? Seulement Y Yanzou et Luke. Alors Yeonju et les autres, c'est à cause de ça, je t'ai maltraité depuis le début. Yao Yao, n'aie pas peur, ta tante est là, je vais tout régler pour toi. Comment t'es-tu encore échappé? Que as-tu dit à Jin Yao? C'est ma nièce, ce que je lui ai dit, ça ne te regarde pas. Elle est sous votre toit, malheureuse, je vais l'emmener d'ici. Tu n'as pas intérêt. Je suis sa famille. Vous l'avez fait souffrir. Je la protégerai contre vous. J'ai peur qu'un certain secret ne soit révélé. De quoi vous disputez-vous? Je dois interroger votre fils. Indicible, Jin Yao a tué. Vous l'avez tous condamné. Il a dit, est-ce vrai? Je vais t'étrangler, venger ma fille. Arrêtez ça. Jin Yao, ce n'est pas une meurtrière. J'ai un enregistrement en main de Xiaolin avant sa mort. La vidéo de surveillance. Attendez la fin. Prouvera son innocence. La vidéo n'est pas récente. Laissez-moi faire. Et la vidéo? Frère Yanzou. Pas de vidéo. Même si vous voulez la protéger. Ça ne marchera pas. Ça suffit. Tu vas me taquiner. Jusqu'à quand? Comment as-tu? Le visage est ici. Quelle est cette vidéo? Je comprends. C'est toi, le meurtrier de Xiaolin. Pas possible. Cette vidéo a toujours été là, sur mon ordinateur. Absolument impossible. Vous avez placé un meurtrier dans la maison. C'est fait. L'hôtesse de la famille Y transforme le noir en blanc pour l'innocenter. Tu n'as pas peur de Xiaolin. Sous la source des connaissances, viendra réclamer ta vie. Je veux que tu payes de ta vie pour Xiaolin.
Maman, ça suffit. Tu veux devenir meurtrier? Jin Yao. Je suis désolé. Jin Yao. J'aurais dû venir plus tôt. Je vais te montrer la vidéo. Plus tôt. Pour être honnête. Y Yanzou. Je suis si heureuse. Tellement heureuse. Tu mens pour moi, à ta famille. Mais je ne veux, vraiment pas, que tu te disputes, à cause de moi. Je vais chercher Jin Yao et rentrer. Elle ne mérite pas de vivre ici. Ne crois pas que j'ignore tes intentions. Toi et tous, les Y avaient accusé Jin Yao d'être la meurtrière pour qu'elle soit expulsée du clan des Y à juste titre. Et ensuite, tu devrais rester discret et te tenir à carreau. Ramène-la chez les murs, trouve une occasion de la tuer, ainsi tu pourras hériter de Quelles absurdités dis-tu? Je suis sa tante. Comment pourrais-je lui faire du mal? Peut-être. Tu es le genre de personne capable d'oser tout faire pour l'argent, n'est-ce pas, tante? Vous, Ça suffit, ne vous disputez plus. Tante, je ne peux pas marcher maintenant. J'ai commis une erreur seule. J'assumerai les conséquences. Quoi qu'il en soit, vous avez perdu Xiaolin. Je suis complice. Je me rends à madame, et reconnais ma culpabilité. Madame, 1000 supplices n'effaceront pas ma faute. Quoi que vous me fassiez, je ne résisterai pas. À genoux. Maman, ne fais pas ça. taisez-vous. Elle a tué votre sœur. Je me venge aujourd'hui. Sa mort serait justice. Je suis désolé. Je sais pour la mort de Xiaolin. J'ai causé d'immenses dégâts. Pardon. Puisque vous savez tout, alors agenouillez-vous devant elle, et repentez-vous. Prends donc, ce petit pain fait main. Xiaolin assassiné. Enfermez-la pour moi. Sans mon autorisation. Personne n'a le droit de la faire sortir. Oui, c'est une folle. Elle a tué votre sœur, et tu dois encore plaider pour elle? Mère, frère l'a déjà dit. Elle est au final. Est-ce la meurtrière? La vérité doit être étudiée. Vous ne pouvez pas lui faire ça maintenant. Mais pour votre sœur, les briques empoisonnées sont un fait indéniable. Tant qu'il y a la moindre possibilité qu'elle soit meurtrière. J'ai le droit de la traiter ainsi. Retournez dans ma chambre. Allez sauver tante. Jin Yao. Jin Yao. Jin Yao, ça va? Jin Yao. Jin Yao, Jin Yao. Donne-moi ta main. Ne fais pas ça, ne sois pas impulsive. Je te l'ai dit. Tu n'es pas un meurtrier. Pourquoi es-tu comme ça, envers Jin Yao? Pourquoi? Tu es celui de Xiaolin, son frère. Tu le sais mieux que moi. C'est ma femme. Si tu oses la toucher à l'avenir, dis-toi que tu ne sais pas. Ye Yunju. Fais-tu toujours partie de la famille Ye? Elle a tué ta sœur. J'ai tout dit, j'ai tout compris depuis longtemps. Cette vidéo. Xiaolin n'a rien mangé. Jin Yao l'a envoyé. Le petit pain. C'est moi qui l'ai bu. Le thé empoisonné. Ce poison vient de Zhang Daqian. Tu as la vérité sous les yeux, c'est ce que j'ai dit. Ou alors tu es amoureux d'elle, c'est bien ce que je disais. En effet, je suis tombé amoureux, mais la vérité n'a plus d'importance. Je vais lui rendre son innocence.
Monsieur Y, vos fichiers n'ont pas de sauvegarde. Après suppression définitive, la récupération est difficile. Donnez-les-moi à nouveau. Trouvez une solution. L'ordinateur est irrécupérable. Vous êtes sur les lieux de l'incident. Apportez-moi une copie. Xiaoshan, celui-ci. Où es-tu? Je l'ai. Je ne sais pas, je l'ai trouvé par terre. Oui, Jinyao. Je vais te tuer, pour venger ma fille. Jinyao. Folle, que lui as-tu fait? Ye Yunju. Pour cette femme, tu en arrives, tu oublies ta propre famille. Si elle survit encore, notre famille est ruinée. Cette affaire, je ne te laisserai pas faire. Peu importe, ma vie ne compte pas. Désolé de m'en être mêlé, c'est votre affaire. Ne dis pas de bêtises. Tu n'as rien fait de mal. Quoi qu'il arrive, tu dois survivre. Sais-tu? Jinyao. Jinyao. Docteur. Je t'ai déjà dit. Mu Jinyao est innocente. Pourquoi lui dois encore maintenant? À cause d'elle, Xiaolin est mort. C'est ça. J'espère que tu assumes les conséquences de la vérité. Tu as failli tuer un innocent. Xiaolin aurait jeté les gâteaux, elle est coupable. Elle et les Zhang sont complices. Ils font partie du gang. Ce sont des meurtriers. Tous des meurtriers. Tu es irrécupérable. Mon enfant, tu as souffert. Rentre avec moi. Si tu retournes chez les Ye, tout va s'écrouler. Je m'y oppose. Jinyao est chez vous. Elle n'a pas assez souffert, je dois l'emmener. C'est vous qui voulez faire du mal à Jinyao. Y Yunzu. Cette affaire n'est toujours pas claire pour vous? Ma tante ne l'a pas tué, les meurtriers de mes parents. Je vous ai déjà donné une chance. Visiblement, vous allez devoir me laisser dire la vérité. Vous avez d'abord combattu pour l'héritage. Puis en montagne, provoqué un accident. Tué votre frère et votre sœur. À l'hôpital, après leur décès, vous avez fait disparaître même Jinyao, volé à ses parents pour retrouver les siens. Accident et enlèvement. Tout ça c'est vous. Vous avez tout orchestré. Ce ne sont que des suppositions infondées. Et vos opérations de blanchiment ici? Vos affaires illégales à l'étranger? Je suppose aussi? Vous. Soit. Puisque vous refusez de rendre l'héritage de Mu Jinyao, nous réglerons ça par la justice. Yunzu. C'est bien ma tante qui a tué mes parents. Les preuves que j'ai remises à la police. Quand vous aurez fini avec cette vidéo, nous reparlerons. Pourquoi me montrer cette... Moi. Devant moi. Tu savais déjà la vérité, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Tu me regardais me reconstruire. On dirait que ça te rend heureux? Tu me regardes chaque jour, tourmenté par moi-même. Tourmenté par toi. Tourmenté par ta mère. Supplicié, je meurs à petit feu. Voilà, c'est ce que tu veux? Je suis désolé. J'ai eu tort. Je cherchais juste le bon moment de faire mes aveux. Le bon moment. Qu'est-ce qu'un bon moment?
Ma vie tenait à un fil. Alité à l'hôpital. C'était le bon moment? Tu dis. Tu parles. Je regrette. Jingyao, où vas-tu? Peu importe où tu iras, aucune partie de moi ne reste pas ici. Ne reste pas ici. Ça me rappelle tout ce passé, ces souvenirs douloureux. Quand j'ai découvert la vérité, j'ai aussi souffert. Chaque fois que je te regarde, quand tu souffrais, je voulais révéler la vérité, tout te dire, mais je craignais ta réaction, que tu ailles voir ta tante. Qu'elle te fasse du mal. Je n'avais pas de preuves, avant d'en avoir la certitude, je n'osais pas t'en parler. Tout est là, ce ne sont que des excuses. As-tu oublié tout ce que tu m'as fait, toutes ces horreurs? Tu m'as condamné à vivre en enfer. Tu crois que maintenant, je peux encore te faire confiance? Jingyao, pardon? C'est trop tard. Tout est trop tard. Vous avez une forte fièvre, vous devez prendre des médicaments. Xiao Shan, viens, prends simplement les médicaments. Attendez qu'il veuille manger. Mangez ensuite. Mais récemment il ne mange pas bien, ne prend pas ses médicaments non plus. Je m'inquiète pour lui dans cet état, le corps ne tiendra pas le coup. Sinon, laissez la belle-sœur revenir. Xiao Shan écoute toujours sa belle-sœur. Viens. Xiao Shan, Que comptez-vous faire pour prendre les médicaments? Tante. Oui. je viens voir Xiao Shan. Ce ne sont pas vos affaires. Ne pas prendre de médicaments quand on est malade, n'est-ce pas inconfortable? Je veux te voir. Qu'y a-t-il? C'est des affaires de ta mère. Maman, je n'ai pas vu ma mère. Maman est comme grand-mère. Elles sont au paradis. Elles veulent toutes que tu sois en sécurité, en bonne santé. Si elles voient l'état dans lequel tu es, elles s'inquiéteront forcément. Alors, si tu es malade, tu dois manger à l'heure, prendre tes médicaments à temps. Tu comprends? Jingyao. Madame, je vous en prie, quittez la famille Y. Oncle Ping. Fais attention à ton attitude en parlant. C'est mon épouse. La famille Y est aussi chez elle. Toute ma vie, je n'ai écouté que la vieille dame. La famille Y, ce n'est pas ton tour. Sors d'ici. Ces paroles. Tu peux les ignorer. Ces mots sont ceux de la vieille dame. Tante, ne pars pas. Je ne veux pas que ma tante s'en aille. Je te promets. Je ne partirai pas pour l'instant. La colline mange. Tu n'es pas la promesse d'aujourd'hui. Malade, manger à l'heure. Prends-tu tes médicaments à temps? Pourquoi es-tu encore désobéissant? Je vais mieux quand je mange, si tu pars. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Xiao Shan, l'oncle et la tante, ont quelques mots à dire. Je reviens tout de suite. Peux-tu rester pour veiller sur Xiao Shan, cette fois? Moi cette fois, en plus de venir m'occuper de Xiao Shan, une autre chose. Je vais divorcer de toi. Tu es sérieux?
Avant, c'était pour me racheter auprès de toi. J'ai accepté de t'épouser. Mais maintenant, puisque je ne suis pas une meurtrière, toi non plus, sous aucun prétexte, ne me piège plus, à tes côtés. Je serai en retard. Je te dédommagerai correctement. Je te protégerai bien. À cause des tortures, pas toi. Par ta mère, contre les violences, ni toi non plus. Vivre chaque jour, dans la souffrance et le remords, ce n'est pas toi. Je sais. Divorçons dès que possible. Prends-le simplement, c'est ma compensation. D'accord. Je t'écoute. Mais peux-tu me promettre d'abord de t'occuper de Xiaoshan d'abord, quand il sera rétabli? Cette affaire, on en reparlera. Comme il vient d'arriver dans notre famille Y, aucun de ses proches n'est intime avec lui. Il n'écoutera que toi. Entendu. Xiaoshan semble avoir de nouveau de la fièvre. J'ai compris. Mangeons un morceau sur la colline. Tati te promet. Je ne partirai pas. Cette maison ne peut exister sans toi. Meurtrier et petite frappe. Pourquoi à la maison? C'est si bien? Hé, Wang Xuan, tu t'imagines encore traverser la rue comme un... Yu Yao, peut-être pas, ma dictature. Je ne te laisserai pas, c'est si douloureux. Je te promets. J'accepte ton divorce. J'espère juste que tu puisses me pardonner. Toutes les douleurs ne s'envolent pas avec le temps. Pas plus que toutes les excuses ne méritent pardon. D'accord. Je ne demande pas ton pardon. Je consacrerai ma vie à me racheter. Plus tard. Pourrons-nous être amis? Laissons faire le destin. Tu as du travail, occupons-nous d'abord. Je m'en occupe, juste un Xiaoshan. Ligne. Le Xiaoshan n'est pas chaud. Tati va te l'apporter. Acheter une glace, d'accord? Entendu. Ma ligne, alors reste ici, à attendre Tati. Xiaoshan, 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 Xiaoshan. Quoi? Où sont-ils? On y va maintenant. Qu'ils ne bougent pas Xiaoshan. Qu'a-t-il à Xiaoshan, qui s'est fait prendre? Wang Xuan. Tante, je voulais te demander, mes parents, c'est bien pour toi. Pourquoi as-tu blessé les tiens? Tu te souviens, c'est le passé. Oui, je m'en souviens. Alors, je suis là pour t'accompagner, pour ton dernier voyage. Tu demandes pourquoi? Tu es jeune et naïve. Ils t'ont confié le groupe, pour la famille Mu, pas par responsabilité, mais par intérêt. Les grandes familles sont impitoyables. Seul le roi sera vaincu. Souviens-t'en, c'est le dernier enseignement de ta tante. Devenir riche. Perdre l'affection familiale. À quoi bon? Et maintenant, cette fin-là. Tu en es satisfaite? Maître, madame vous attend à l'intérieur. Elle est restée assez longtemps. La leçon est terminée. Mujiniao, vous ne pouvez rien. Quand comptez-vous faire libérer madame? Prenez vos propres décisions. Je peux la faire libérer. Mais une fois sortie, emmenez-la vivre. Dans une villa en banlieue. Sans mon accord. Ni vous ni elle ne retournerez à la maison YE. Maître, que voulez-vous dire? Autrefois, vous avez utilisé des moyens pour chasser mon père de la famille Y. Vous aviez peur qu'il ne découvre votre adultère, bien des choses. Je préfère ne pas les éclaircir. Ce serait inutile. En bref, je ne veux plus jamais la revoir.
Ça fait mal? À l'avenir, je ne te blesserai plus.